J'ai l'impression d'être dans un confessionnal. C'est un peu le cas. C'est un peu le cas. Aujourd'hui, c'est un petit peu honteux, le sujet du jour. On commence 2025, c'est la deuxième vidéo de cette année. Merci à l'accueil que vous avez réservé à la première d'ailleurs. Je voulais évidemment commencer par la pile à lire. Qu'on voit début 2025, en janvier, à quoi ressemble ma pile à lire. Alors vous le savez, sur la chaîne, on l'appelle pas la pile à lire, mais le meuble à lire. Et ça, il y a une bonne raison, c'est qu'il est dans une autre pièce, pour que je le vois pas tout le temps. Du coup, je vais aller le récupérer, et puis je vais vous montrer tout ce que j'ai à lire. Et comme ça, fin 2025, on pourra faire un bilan. Qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai rajouté? Est-ce que le nombre a diminué ou a augmenté? Je sais pas. Je sais même pas combien j'en ai exactement. Bref, le temps pour moi d'aller chercher tous ces bouquins, de savoir où je les place ici, je ne sais pas. Et je vous parle de tout ça, ça va être une longue vidéo, alors installez-vous, prenez votre meilleur café, ou votre thé si jamais, allez, je vous l'accorde. Et puis nous on s'installe, on parle de ça. C'est parti! Oh, ce bordel. Ce bordel. Mon Dieu. Bon, écoutez. J'ai tout ramené ici. C'est en train de se casser la gueule dans tous les sens. Faut que je vous fasse une photo. Une vidéo même, de la pile à lire là actuellement. Regardez ce que j'ai autour de moi. Ça, c'est tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, les amis. Il y a encore une pile ici. Ça va être fantastique. J'espère que vous avez bien installé. Encore une fois, c'est une longue vidéo. J'ai essayé d'être un peu organisé. Je vais commencer par les services presse reçus au cours de l'année 2024. J'ai peur qu'il y en ait qui datent d'avant et que j'ai pas encore traité, faute de temps, etc. Faut savoir que, grosso modo, ma priorité à chaque fois, c'est de lire les services presse. Mais soit quand je suis pas dans le mood, soit quand j'ai un autre projet vidéo, etc. Bah, je me consacre à ce projet vidéo-là. Donc quand ça a été les 24 Comics Presso, par exemple, j'ai pas lu de service presse, j'ai relu certains bouquins dont je voulais vous parler pendant les Comics Presso, etc., etc. Bref, ce qui explique qu'il y en a certains qui datent un petit peu. On a 9, qui est une BD sortie chez Dargo, de Pelaez et Grabowski. On en a beaucoup parlé, apparemment, une histoire de cycle temporel, de boucle temporelle. Donc ça peut vachement me plaire, c'est de la SF. Donc pourquoi pas. Je sais pas où je vais mettre ceux dont je vous ai déjà parlé. C'est catastrophique. Je sais pas comment m'organiser, les amis. L'intégrale de Joséphine, évidemment de Penelope Bagieux. Ça, c'est de la part de Delcourt. Ouais, c'est ça. C'est Delcourt qui édite ça. C'est l'intégrale. C'est assez culte, Joséphine. Et puis, ça va évoquer des sujets que j'ai pas forcément l'habitude de traiter. Notamment, j'imagine, un peu de féminisme, etc. Donc, en vrai, ça peut être cool sur la chaîne, changer un petit peu. C'est un peu l'objectif 2025, hein, c'est s'ouvrir de nouveaux horizons et tenter de nouvelles choses. Toujours chez les amis de chez Delcourt, La Maison des Impies, je sais, je l'ai toujours pas terminé, je crois que je l'ai commencé. J'ai pas terminé alors que c'est un Brubaker Phillips, ça c'est quand même assez fou. Donc ça va être une des premiers SP que je vais lire parce que j'ai envie, parce que Brubaker Phillips, parce qu'il y a cet historique sur la chaîne, donc clairement ça donne envie. Et puis Poussière d'os également chez Delcourt de Ben Steinbeck. J'ai des retours plutôt mitigés dessus, donc j'ai hâte quand même de me faire mon avis, de dire est-ce que ça peut me parler ou quoi. Je crois que ça parle d'IA, etc. Ouais, c'est ça. Atis, une IA archéologue, termine sa mission sur Terre et s'intéresse de très près à cet enfant. Ok, un enfant sauvage. Bah écoutez, pourquoi pas, hein. En vrai, encore une fois de la SF, mais qui a l'air de mélanger certains genres. Donc ça donne envie. Je vous le dirai hein, quand il y a des trucs qui donnent pas du tout envie. Là on a Petit Conte Macabre. Alors Petit Conte Macabre, typiquement Eric Powell, Mike Mignola, Becky Cloonan, James Aren, c'est que des noms qui me donnent vachement envie. Même Becky Cloonan qui a travaillé sur Somna, je vous en ai beaucoup parlé, j'ai adoré. Bon bah clairement, Petit Conte Macabre, en plus pour le coup ça se lit vraiment je pense rapidement, c'est des petits contes, voilà. Donc le truc que tu mets sur ta table de chevet. C'est d'ailleurs ce qui va se passer, tu sais quoi? Je le mets de côté, je le mets sur la table de chevet. Parfois il y a des erreurs aussi dans les SP, voilà, par exemple ça. Bon ça s'appelle Chronique de la Lune Noire, tome 22.
Voilà, chez Dargo. Bon bah, petite erreur de la part de Dargo. Évidemment, c'est pas quelque chose que j'ai demandé. Donc ça va sûrement se retrouver dans une boîte à livres ou un truc comme ça. Je sais pas trop. Alexa, tais-toi. Alexa qui a commencé à faire sa petite vie. Voilà, je sais pas si vous l'avez entendu. Bref, voilà, donc ça c'est une erreur, évidemment, je vais la mettre de côté. Elle va pas retourner dans la pile à lire. On va clairement s'en débarrasser. On a Ad Astra de Barry Windsor Smith. Alors ça, j'ai commencé, et pour le coup, j'ai vraiment pas kiffé. Hein. Je dis j'ai commencé, c'est vraiment super court, mais je vous en parlerai. Voilà, je vous en parle dans mes prochaines lectures, je pense. Ouais, je le finirai d'ici les prochaines lectures. Il y a des choses à dire, et bon, spoiler, c'est pas ma cam. Hop. J'essaie d'accélérer parce que les amis, on a, je sais pas combien de bouquins il y a. Honnêtement, hein, quand je vous disais que j'ai pas compté. Et si vous avez réussi à compter, vous, depuis le début de cette vidéo, dites-le moi. Alors ça, c'est des SP directement de Thierry Mornay. Donc pas de Delcourt, mais de Thierry Mornay, parce que c'est les bouquins qu'il a écrit lui. Sur Garde républicain, je devais les lire pour l'interview que j'ai fait de lui en début d'année dernière. Et ça n'avait pas été reçu à temps. Donc en attendant, c'est dans ma pile à lire. Mais j'ai hâte de découvrir le travail de Thierry Mornay ou de... comment c'était ? Est-ce que là... Terry Stillborn. Terry Stillborn, ce pseudo. Incroyable. C'est complètement fou. Donc voilà, le Garde républicain, ça fait partie des bouquins, encore une fois, qui me sortent de ma zone de confort. Donc c'est chouette. On a ici Bone. Ça c'était... Ouais, c'est Contes oubliés. Voilà. Et Bone, j'ai lu le tome 1 et c'était vachement cool. Donc un peu pour tous les âges. C'est toujours sympa. Les petites histoires comme ça. On a Clémentine, tome 2, sur ce spin-off de Walking Dead. J'ai bientôt terminé. Orphan et les 5 Beasts. J'allais dire waouh. Orphan et les 5 bêtes de James Tocco. Une des BD adorée par Mills, par l'auteur et dessinateur adoré de Mills. Évidemment qu'on va faire Orphan et les 5 bêtes. J'ai failli faire la même. Si je la laisse de côté, c'est que c'était potentiellement un néophyte avec Mills. Si on voulait se faire un deuxième néophyte, ça aurait été là-dessus. Peut-être que ça arrive. Paria, spoiler, on en parle avant le mois de mars. Ou au tout début du mois de mars. Vous allez avoir des nouvelles très bientôt. On va parler de Paria et on va en parler beaucoup. Nights. C'est souple. Nights, évidemment. C'est le dernier récit que j'ai pas lu de ce format... comment ils appelaient ça déjà ? Le format Urban Blast. Ouais. Format Urban Blast, ça je l'ai toujours pas lu. De Wyatt Kennedy, Luigi Formizzano et Francesco Segala. Voilà. Donc là pour le coup je sais pas de quoi ça parle. Je suis la meilleure vampire que tu ne rencontreras jamais. Et toi maintenant tu es mon bras droit. Tu vas accomplir de grandes choses un de ces jours. Voilà. Donc le format Blast, c'est pour les young adultes en comics. On essaye un peu de vendre ça comme ça. On verra. Hop. Là, on a quelque chose. Tac. Fragment. C'est un SP reçu de la part du créateur du bouquin, tout simplement. De l'éditeur, c'est un bouquin, je crois, qui a été en financement participatif. C'est chez... comment ça s'appelle la maison d'édition ? Close Call. Close Call Comics. Voilà. Donc, ils m'ont demandé si je voulais bien jeter un œil à ce truc. Il y a je crois que c'est en 2 histoires comme ça. Donc voilà, moi j'ai dit avec grand plaisir, je feuilleterai ça et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Voilà, on a fini pour les services presse. Vous avez remarqué dans la pile à lire, dans le meuble à lire, dans l'autre pièce, il y a des meubles avec des cases. Et c'est pas pour rien, les cases elles sont pas là au hasard. Chaque case a un peu son identité. Voilà. La deuxième case qui est juste à côté des services presse là-bas, c'est celle des grands formats. Des urban grands formats, il y en a beaucoup. J'en ai lu quelques-uns qui sont plus dans la pile à lire, là j'en ai lu 3 ce mois-ci, des grands formats, donc je vais pouvoir vous en parler dans un nouvel épisode d'Urban Grand Format, enfin de Café Grand Format, mais il en reste encore beaucoup. Laissez-moi vous les présenter. On a évidemment des milliers de plumes noires de Jeff Lemire. En fait on a les 3, puisqu'on a Les Résidents, qui est le dernier à être sorti,
toujours Jeff Lemire et Sorrentino. C'est dans le mythe de l'ossuaire, hein, vous savez, c'est cette anthologie de nos comparses. Hop, c'est celui-ci, et voilà. Et le passage, qui est le 3e. Donc ça, j'ai toujours pas lu. Pourtant, j'aime beaucoup Jeff Lemire, j'aime beaucoup Sorrentino, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait sur Gideon Falls. Évidemment, il y a la 2e intégrale dans cette pile à lire également. Bon, ça, c'est le Lemire Sorrentino Universe. Donc, ouais, plein de trucs à lire de ce duo-là, et c'est cool. Franchement, c'est cool. Maintenant, il faut être dans un mood assez particulier pour lire ces trucs. Vous savez que je lis pas beaucoup d'horreur, et on penche quand même vers les codes de l'horreur. Donc, c'est intéressant, toujours. Mais encore une fois, il faut être dans le mood, et c'est pas ce que j'ai pioché récemment dans les grands formats. Un grand format assez récent, c'est le Southern Bastards, évidemment, Jason Aaron, Jason Latour. Je sais pas quoi en penser. Ça, pour le coup, c'est typiquement le bouquin que j'ai acheté uniquement parce que je fais le challenge d'avoir tous les grands formats et de tous les lire. Sinon, je pense que Southern Bastards, ça serait passé complètement à la trappe, surtout qu'il n'était pas à donner, je crois. Donc voilà, typiquement le genre de bouquin qui peut rester un peu longtemps dans la pile à lire si jamais je fais pas ce challenge à fond. Mais vous me connaissez, le challenge, c'est d'avoir et de lire tous les grands formats avant fin 2025. Ça, c'est un gros challenge. On reparle de l'autre challenge juste après. Là, on a Decorum tome 2, donc, qui est vachement abîmé là, et complètement défoncé ici. Mais c'est pas grave. Le but, c'est pas d'avoir des bouquins dans un excellent état, c'est de tous les avoir. Decorum, j'avais pas adoré le tome 1. Malheureusement. Toujours un peu... pas du mal avec Hickman, mais j'ai du mal à rentrer à 100% dedans. Et là, c'est très Hickmanien, quoi. Donc... voilà, j'espère que ce tome 2 va répondre à beaucoup de questions que je me suis posées, qui va apporter plus de réponses qu'il ne pose de questions, contrairement au 1, et que ça fera une bonne conclusion à cette série en 2 tomes, quoi. Tiens, autre série en 2 tomes, en 2 intégrales, où j'ai les 2 intégrales directes, c'est Paper Girls. Et ça, je suis content d'avoir les 2 intégrales. Je suis très content, parce que ça, pour le coup, ça me donne très envie, et je pense que ça va être dans les récits que je vais vraiment adorer. Brian Kevogan, déjà, c'est pour l'instant un sans faute. J'ai fait que des débuts de série de lui. Non, parce que j'ai aussi fait... c'était quoi Seigneur de Bagdad, je crois. Donc j'ai aussi fait des tomes uniques, mais voilà. Brian Kevogan, Cliff Chiang aussi, que j'avais beaucoup aimé sur Lonely City. Donc, en vrai, ça peut être très cool. Encore une fois, récit soft SF, etc., avec voyage dans le temps. Qu'est-ce que tu veux que j'accroche pas à ça? Ça, je pense vraiment que ça va être un des récits que je vais bien aimer. J'attendais de voir si j'en faisais une vidéo spéciale ou pas, parce que à chaque fois que je regarde ma pile à lire, c'est peut-être le bouquin que j'ai le plus envie de lire de la pile à lire. Je suis en train d'empiler à côté, vous pouvez pas le voir évidemment. Dans 2 secondes, ça va toucher le plafond. Voilà, non mais je vous le dis, si vous entendez un énorme boom, c'est non seulement que les bouquins sont tombés, mais en plus ils sont tombés sur mon setup. Et dans ce cas-là, je pleure. Voilà. Tiens, un truc qui donne moins envie, toujours dans le Lemire Sorrentino Universe, c'est Primordial. Alors pourquoi ça donne pas envie? Parce que tout le monde dit que c'est nul. J'imagine que vous connaissez Jules et Nico et leur haine de ce titre-là. Pourtant, dans le pitch, ça me parlait vachement. 1957, Laika, canidée russe, morte en orbite pour la science. Ou capturée en attendant de revenir sur Terre. Voilà. Et si l'histoire de ces animaux envoyés dans l'espace était toute différente, ça peut être vachement chouette, et pourtant les gens n'ont pas aimé, quoi. Donc là, pour le coup, j'ai pas hâte de lire, mais j'ai hâte de faire l'épisode pour voir si je suis d'accord avec Jules et Nico, ou pas du tout. Le dernier des dieux, le tome 2. Pourquoi le tome 2? Parce que j'ai lu le tome 1, voilà, je vous en parle très bientôt. Mais Philip Kennedy Johnson, Riccardo Federici, le dernier des dieux. Cette histoire où en fait on a des héros de fantasy qui ont vaincu un dieu maléfique. Le monde est en paix jusqu'au jour où ce dieu maléfique revient, et on peut questionner le fait que les héros aient menti ou non sur le fait de l'avoir effectivement tué il y a quelques années. Et si les héros qu'on pense être ne le sont finalement pas tant. Sympa comme pitch. Allez, une suite et pas encore la fin, parce que j'ai pas le tome 3, mais East of West, tome 2 sur 3, 2064, Amérique du Nord, 7 nations désunies, 4 cavaliers de l'apocalypse, une guerre inévitable. Je vous en ai déjà parlé évidemment d'East of West. Vous savez ce que j'ai pensé du 1.
J'ai hâte de faire le 2, mais j'aimerais bien avoir le 3 aussi sous la main directement. Il me manque, je crois, 6 ou 8 grands formats qui sont sortis et que je n'ai pas. 2 Derniers des Dieux, 1 East of West, déjà c'est sûr. Et après, je me rappelle plus, je sais qu'il y a des sorties récentes comme 100 Bullets par exemple, ou Scalped, que j'ai pas. Voilà, mais bon, c'est des sorties récentes, pas récentes, il y a quelques mois, mais je les ai pas. Suite et fin de Black Science, évidemment que ça va être une des lectures que je vais prendre un plaisir monstrueux à lire. C'était un des coups de cœur dans le top de mes comics presso en fin d'année, mois de décembre. Rick Remender, Matteo Scalera, Black Science, c'est absolument génial. J'ai à la fois hâte et à la fois pas tant de mettre fin à cette histoire. Je sais à quel point j'ai été meurtri à la fin de Deadly Class de me dire que c'était la fin de cette aventure. Est-ce que j'ai envie de mettre fin à une autre aventure de Remender? Je sais pas. Voilà, je sais pas. Il va pas y avoir beaucoup de cuts dans cette vidéo, hein. Donc accrochez-vous, ça va être long. Lazarus, c'est le tome 2 sur 3, et j'ai pas le 3. Donc comme quoi on le rajoute à ceux que j'ai pas. Lazarus, c'était chouette, hein. De toute façon, cette équipe de choc là, en Ruka, Michael Lark, moi ils avaient déjà fait leur preuve sur Gotham Central, avec l'aide d'un certain Brubaker évidemment, mais déjà ça marchait super bien, et là cette histoire marche également super bien. Bon, c'est un des comics les plus cultes, hein, de toute façon, Lazarus. Mais du coup, c'est pareil, en fait. Le tome 2, je le mets un peu de côté, le temps de choper le tome 3, au cas où c'est un énorme coup de cœur, je puisse direct enchaîner et pas avoir la frustration, quoi. Donc ça explique un petit peu. Le dernier grand format, je pense, à moins qu'il y en ait un autre dans une autre pile, mais je crois pas, c'est Klaus, qui est le dernier que j'ai reçu, de Grant Morrison et Dan Mora, la véritable histoire du Père Noël. De ce que j'ai compris, c'est un vrai action runner. Bref, c'est un actionneur, tout simplement. Un page turner, appelez ça comme vous voulez. Bref, ça défouraille dans tous les sens. Apparemment, c'est pas le meilleur des travaux de Grant Morrison, mais en même temps, bah, écoutez, si je peux rentrer dans l'univers de Grant Morrison en passant par un truc un peu simple à lire, pourquoi pas? Parce que ça me fait un peu peur, en vrai, Grant Morrison. Qu'est-ce que je vous présente maintenant? Eh ben, je vais vous présenter tout simplement les bouquins qui font partie du Néolith Challenge, donc la dernière vidéo qu'on a faite, si vous l'avez pas vue, évidemment, allez la voir, qu'on a faite avec Lutroll. Vous avez été énormément à participer à ce challenge. Tous les jours sur Insta, il y a des gens qui se lancent dans le challenge Néolith. C'est incroyable, ça nous fait extrêmement plaisir. On a vu tous vos retours, on a répondu à beaucoup de commentaires, etc. Du coup, moi j'ai mon challenge à moi, avec 12 séries. Et il y a des séries, forcément, dont j'ai des tomes dans la pile à lire. Et je peux piocher dedans pour alimenter le challenge. Le plus gros des tomes, c'est évidemment Fear Agent. Évidemment. Fear Agent, mais regardez. Vous le voyez pas. Il y a un petit marque-page. C'est une carte de bibliothèque. Mais c'est un marque-page qui est à peu près à la moitié du bouquin. Si on enlève les bonus, j'en suis à la moitié du bouquin. Et je lis ça depuis 2 jours, là. Je vais pas vous dire évidemment ce que j'en ai pensé, parce que vous êtes beaucoup à attendre mon avis dessus. Je suis pas con, je ferai évidemment une vidéo dessus. Bon, en tout cas, Fear Agent, c'est commencé, et ça sera terminé, je pense, début de semaine. Ce week-end, je me mets sur d'autres lectures, mais évidemment, on a ça. Toujours dans le challenge, on a Evol, avec le tome 5 que j'ai eu à Noël. Bon, évidemment, hein, la suite de Evol, ça fait toujours plaisir. Je crois qu'on est à 7 tomes, donc il y a encore un petit peu de marge, un petit peu de choses à acheter. Hop, les 2 tomes manquants de Scott Pilgrim, tome 2, tome 3. Ça, je suis très content de l'avoir mis dans ce challenge parce que ça se lit hyper facilement. Et je vais vraiment pouvoir me faire plaisir à lire Scott Pilgrim. Pour l'instant, je le trimballe dans mon sac, je l'ouvre pas encore. À chaque fois, je lis l'autre truc que je trimballe. Donc, j'espère que ce sera pas le dernier non plus du challenge. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que ça y est, j'ai la fin, quoi, j'ai l'intégrale. Donc, une fois que je me suis lancé, je peux vraiment valider une série. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de séries. Par exemple, One Punch Man, j'en suis au tome 11. J'ai le tome 11 dans la pile à lire, il y en a 30. Donc là, je regarde un petit peu les occasions et tout, pour les 19 tomes qui me manquent. Voilà. Si vous voyez passer des occasions, envoyez-moi un MP sur Insta, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous vendez des tomes de One Punch Man, écoutez, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas, il faut que je les chope de toute façon avant fin 2025, pour compléter le Néolith. Hop. Alors, je crois qu'ils sont pas du tout dans le bon sens, eux. Ouais, 2, 3, 4, 6. Oui, il me manque le tome 5 de Monster. J'ai 2, 3, 4, 6. C'est moi qui ai dû faire une connerie dans ma liste de Noël. On m'a offert le tome 6, j'ai pas le 5. Bon, bah voilà. Mais ça, c'est pas grave. De toute façon, j'ai encore 2, 3, 4 à lire. Il y en a 9 et j'en ai 5 au total. Donc en vrai,
ça va. C'est pas le challenge qui me fait le plus peur. Enfin, c'est pas la partie du challenge qui me fait le plus peur, elle arrive juste après. La partie du challenge qui me fait vraiment peur, hop, c'est une catastrophe. Ça va forcément se casser la tronche. Non, la partie qui fait peur dans ce challenge, elle porte le nom de Massiveverse. Bah ouais les amis, le Massiveverse, c'est un gros pan ici, hop, de ce challenge. Ça commence par Kawl, qui est en vrai la première chose que vous pouvez lire en soi du Massiveverse. Ça intègre le Massiveverse de manière post-publication. Bref, ça c'est sorti dans les années 2010. C'était évidemment écrit par Kyle Higgins, le créateur du Massiveverse, et a posteriori il l'a inclus dans Massiveverse. Donc vous pouvez commencer par ça. C'est pas le plus représentatif en termes de ton, en termes de genre, etc. du Massiveverse, mais en vrai ça en fait partie. Et c'est sorti en français. Donc ça c'est cool. C'est-à-dire que vous pouvez commencer le Massiveverse en français avec Kawl. C'est à peu près tout. Hein. Après vous avez 3 tomes de Radiant Black et c'est terminé. Rideau. Et en parlant de Radiant Black, du coup, j'ai tous ces TP là. J'ai tous les TP Radiant Black. Alors là, il en manque beaucoup parce que j'ai commencé assez vénère le challenge là-dessus. J'ai lu Radiant Black, la première intégrale avec les 2 tomes. J'ai lu Radiant Red. J'ai lu Supermassive. Enfin bref, voilà, j'ai lu quelques trucs. Je vais pas vous faire toute l'énumération de ce qu'il y a, mais il y a du Rogue Sun, du Radiant Black, du Radiant Pink, du Dead Lucky, du Inferno Girl Red, etc., du Radiant Black, évidemment. Donc plein de trucs. C'est du TP, c'est de la VO. Donc si jamais vous voulez vous mettre en Massiveverse pour faire le challenge avec moi, il faut passer par la VO. C'est le gros point noir de cet univers pour moi. J'aurais adoré le lire en VF. Malheureusement, voilà, Delcourt a pas pu continuer. Tant pis pour nous. Les deux dernières séries du challenge dont j'ai encore des tomes, c'est Sandman. Il y a encore la note de Gilbert Joseph. 27 €. Allez, 27 €, il m'en manque genre 4, je crois. Il me manque 4 à 27 €, voilà. Un petit 100 balles pour finir cette série. Bon, en tout cas, j'ai toujours pas lu le 2 et le 3, donc j'ai le temps de mettre de côté. Mais Sandman, c'était un énorme coup de cœur sur le tome 1. L'année dernière. Je sais plus quand j'ai lu ça. Ça, c'était en 2023, puisque ça faisait partie du Comics Presso 2023. Donc, bref. Sandman. Ça tombe pas. Et les gars, il y a du souple et tout qui maintient. Là, c'est Monster qui maintient le reste. Autant te dire, c'est impossible que ça tienne. Il va falloir que j'accélère cette vidéo. Allez, les derniers du challenge. Hop, je vous en parle pas beaucoup. C'est les 2 intégrales de Batman Rebirth que j'ai pas encore lu, la 3 et la 4. La fin du run de Tom King sur Batman. Je me suis mis du Batman dans le challenge. Quelle connerie. J'ai rarement envie de lire ça. Mais on va se forcer. Parce que Tom King, parce qu'il faut lire un peu de super-héros aussi, voilà. Je mets ça n'importe où. Les amis, je sais pas quand est-ce que je vais ranger ça, mais c'est un bordel monstre. Qu'est-ce qu'on a par ici Ah, mais il reste 2 services presse que j'ai placés au-dessus. Voilà. Les 7 lames, qui est là depuis très longtemps. Je crois que c'est le service presse qui est là depuis le plus longtemps. Et un manga, Monster Maid. L'excellent travail d'une domestique monstrueuse. Voilà, chez Soleil Manga. Du manga. Hop. Et ça, je le mets dans le service presse. Parce qu'en fait, c'est un prêt. C'est un collègue qui m'a prêté de l'Astronine il y a genre plus d'1 an. J'ai toujours pas lu. Et entre-temps, je me suis fait spoiler. Donc j'ai encore moins envie de le lire. Mais promis, Val, si tu passes par là, je te le rends un jour. Un jour, je te le rends. Un jour, je le lis. Un jour, je te le rends. Allez, on continue avec des séries de mangas. Au moins, ça va enlever la pile rapidement, là. Je vous ai dit que j'avais pris pas mal de tomes de No Longer Ranger. J'ai mis le tome 1 dans la pile à lire. En vérité, j'ai lu le tome 1. C'est plutôt chouette. Donc je vais pouvoir me faire les autres. Le truc, c'est que ça fait pas partie d'aucun challenge. Donc il faut que j'arrive à trouver du temps pour me faire plaisir en dehors des challenges, quoi. Et l'autre série que j'ai achetée récemment, c'est Kamoya Ride. Kamoya Ride, c'est aussi du Sentai. C'est aussi du Sentai. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo de mes derniers achats, donc je vais pas m'épiloguer là-dessus, c'était tout récent. Les 3 premiers tomes de Vinland Saga. Évidemment, pourquoi ? Parce que Fox me les a offerts.
pour que je découvre Vinland Saga avant Angoulême. Vous savez qu'on va à Angoulême avec Fox, avec Apo, avec Mills, avec Riddler, avec plein de monde, on sera très nombreux là-bas. Et il y a Makoto Yukimura, l'auteur de Vinland Saga, qui est présent, donc, histoire que je sache à peu près de quoi on parle, vu que tout le monde va en parler. J'aurais lu les 3 premiers tomes de Vinland Saga, qui sont pas apparemment les plus représentatifs de l'œuvre en entière. Donc, pourquoi pas Versus, tome 1. Alors, il n'y a pas la jaquette, parce que c'est tout simplement ce que je suis en train de lire en ce moment. En vérité, il me manque genre un chapitre. J'étais en train de lire ça ce matin. Bref, Versus. C'est par l'auteur de One, donc l'auteur de One Punch Man, dont je vous ai parlé juste avant. Donc ça, il y a le 2 qui est sorti, il faut que je me le chope. Ça, c'est ce que j'ai acheté tout récemment. Murderlock. Pourquoi je l'ai acheté? J'étais en librairie. Et c'était mis de côté. Je sais pas si c'était pour des retours ou je ne sais plus. C'était mis de côté. J'ai lu le pitch. Et ça m'a rappelé une série que j'aime bien en comics. Maintenant, prépare-toi à rejoindre l'école des tueurs. Est-ce que je l'ai acheté juste parce que c'est le même pitch que Deadly Class? Peut-être. Peut-être. Qui sait? Vous savez pas. Arrêtez de m'accuser de choses, vous savez pas. Voilà. Peut-être que c'est le même pitch, peut-être pas. C'est un hasard total, fortuit. Attendez, mais ça, je peux pas vous en parler. J'ai ici dans mes mains le dernier tome de Ramène ton tome. Vous savez, l'émission où on nous impose des lectures. Ça, c'est la lecture que m'a imposée Apo. Évidemment, c'est dans la pile à lire, mais je peux pas vous en parler. Donc je la mets de côté. Il faudra regarder l'épisode. Les Gardiens du Globe. La deuxième intégrale, c'est la dernière intégrale que j'ai d'Invincible. Je crois qu'il y a Tech Jacket qui sort ce mois-ci. Donc, il y aura une autre intégrale. En tout cas, il reste encore un petit peu d'Invincible. Je sais que je vous ai toujours pas parlé de la fin d'Invincible. Il faut que je fasse une vidéo dédiée. Il faut que j'ai le courage de le faire. Parce que c'était la fin d'une grande aventure. Est-ce que je suis en train de chercher où je pose le bouquin en même temps? Oui, j'ai plus de place. Je sais pas quoi faire. Bon, on va les reposer là, en fait. Tout simplement, maintenant qu'on a libéré de la place. Encore quelque chose que j'ai commencé et que j'ai pas terminé, c'est Demon Wars. Donc vous savez, c'est l'univers Marvel revisité par Peach Momoko. Ici, elle revisite Civil War. Il n'y a pas grand chose de Civil War dedans. Enfin, en tout cas, moi j'en suis à la moitié. Il n'y a pas grand chose de Civil War. Donc à voir. Mais en tout cas, c'est toujours un bonheur pour les yeux. C'est clairement une des dessinatrices que je préfère au monde. Donc clairement un bonheur là-dessus. Un peu de franco-belge avec Lettre perdue de Bishop. On m'a prévenu qu'il fallait être dans un bon mood, que moi ça allait taper très fort. Et quand on me dit ça, a priori pour l'instant, c'est à chaque fois un sans faute et ça se retrouve dans mes meilleures lectures de l'année. Donc peut-être que là j'ai entre les mains une de mes meilleures lectures de l'année et la première fois dont je vous en parle. La première fois dont je vous en parle? Waouh, vraiment? La première fois que je vous en parle. Donc, voyez, ça se trouve, je vais vous en reparler et j'en reparlerai beaucoup si j'aime. J'espère pas passer à côté. Dans les franco-belges cultes, on a également La Bête. La Bête. Évidemment, La Bête, ça a été un énorme carton critique et de vente. La Bête de Zidrou et Franck P. Donc ça, c'est le premier tome. Je crois qu'il y a 2 tomes qui sont sortis à l'heure actuelle. Et ça me chauffe de fou, déjà parce que Marsupilami, c'est toute mon enfance. Mais au-delà de ça, j'adore quand on revisite des univers que j'aime et qu'on y ajoute vraiment tout un nouveau propos. Beaucoup plus sérieux en plus ici. Donc clairement, ça peut être un coup de cœur aussi. Ni plus ni moins. Akira. Qu'est-ce que je te dise? Cadeau également de Foxito dans Offre-moi ton tome, l'épisode de Noël. Il m'a offert Akira, la première intégrale, enfin le premier tome, quoi, première intégrale, je sais pas. Le premier quoi. Tout simplement parce qu'il sait que dans les 7 jours pour découvrir qui arrivent cette année, il va y avoir un 7 jours pour découvrir des mangas cultes. Et quel manga est plus culte qu'Akira? Je vous laisse répondre à cette question. Dragon Ball Z? Je vois pas ce qui est plus culte qu'Akira, honnêtement. Je trouve que Akira, c'est vraiment notre Watchmen. Vous voyez, c'est ce truc. Tu tapes liste des mangas cultes, Akira arrive en top, je suis quasi sûr. Godman. J'ai récupéré ça il y a un peu plus d'1 an au Festival Bulle en Bresse, en parlant avec l'auteur tout simplement. C'est chez Fluide Glacial, c'est de Jonathan Munoz, qui est adorable. Tout simplement un garçon qui se retrouve avec les pouvoirs de Dieu et qui devient donc Dieu. Un Bruce tout puissant mais avec un gamin. Pourquoi pas?
Ça m'a fait chier de la sortir dans la pile à lire. Cette belle édition, ce magnifique bouquin, évidemment, de Hellboy, volume 2. J'ai hésité à mettre les Hellboy dans le Néolute Challenge, mais à 50 € le volume, ça fait mal. Franchement, je me serais forcé et ça aurait été compliqué, mais qu'est-ce que j'ai envie d'avancer. Pour l'instant, je suis à un par an. Ça avance pas vite. Mais il faudrait que je l'échappe avant qu'ils soient en rupture et tout, ça serait catastrophique. Ça, je peux pas vous en parler non plus, c'est le prochain Focus Club. Ouais, je peux pas vous en parler. Pourtant, vous auriez adoré savoir ce que c'était, parce que c'est de la franco-belge très très culte. Très très culte, et que les lecteurs de comics ont lu pour la plupart. Mais bon, je peux pas vous en parler, donc je n'en parle pas. Mais il y a La Route de Mathieu Larsenet. Est-ce que je l'ai acheté parce que tout le monde en parlait? Oui. Pas d'autre argument. Oui. Est-ce que je l'ai lu? Non. Je sais pas. En fait, je sais pas pourquoi je l'ai acheté, je sais pas pourquoi je l'ai pas lu. C'est entre les deux. Il y a une réponse quelque part entre ces deux questions, je sais pas. Mutafukaz. MFKZ de Run. Bon bah voilà, hein. L'énorme intégrale qui se retrouvera un jour dans des 7 jours pour découvrir des comics cultes, ou des BD cultes plutôt. Mais ouais, ça aussi, ça fait si longtemps que je l'ai dans la pile à lire. Après, c'était une très bonne occasion. Je me rappelle, il était vraiment pas cher, tout simplement parce qu'il est défoncé. Oui, peut-être. Mais là, il a pas aimé. Il a pas aimé ce qui lui est arrivé. Mais moi, encore une fois, l'état des bouquins, je m'en fous un petit peu, donc tant mieux. Et ça, c'était dans mes achats récents d'occasion également. C'est les 3 premiers tomes. Ouais, les 3 premiers tomes de Powers de Brian Michael Bendis. Voilà, toujours pas lu. Évidemment, j'ai pas eu le temps de toute façon. Depuis le temps que je l'ai acheté, ça pour le coup j'ai une excuse, c'est que j'ai vraiment pas eu le temps. Mois de décembre, clairement d'autres choses à faire. Oh, il en reste tellement. Écoutez, on fait déjà le tas rapide. Là, 1 minute pour faire le tas des Osamu Tezuka. Voilà. Vous savez que j'ai reçu du Osamu Tezuka. Je savais qu'il y a une vidéo qui se prépare sur Osamu Tezuka. Donc, Astro Boy, le tome 1. Kirito. Ayako. Bon, je vous les pitch pas tous, hein, parce que, évidemment... bon, déjà, je les connais pas tous. Barbara. Il y en a certains qui me donnent vachement envie. Ça, par exemple. Ça, Demain les oiseaux. Un de ceux qui me fait le plus envie, parce que ça me rappelle beaucoup le pitch de la planète des singes. Grâce à une substance répandue sur la Terre par une civilisation extraterrestre, les oiseaux sont devenus intelligents. Fatigués d'être opprimés par cette engeance inférieure que l'on appelle les hommes, ceux-ci se révoltent. Qui a pas envie de lire ça, quoi. Putain, ça a l'air trop bien. Dororo. Bon, bah ça, j'ai lu Search and Destroy, qui s'inspire de Dororo. Et bon, j'ai pas aimé. Allez. Les 3 Adolphes. Ça a l'air vraiment génial, l'histoire des 3 Adolphes. Allez, je prends un peu plus d'une minute. Berlin, 1936. Hitler est au pouvoir depuis 3 ans. Les Jeux Olympiques d'été sont pour lui l'occasion de conforter une dictature funeste. Et on va suivre Sohei Toge, qui est un journaliste sportif qui vient couvrir les JO et par la même occasion retrouver son frère Isao, qui habite en Allemagne. Mais Isao est angoissé, il détient, dit-il, un terrible secret qui pourrait ébranler jusqu'à Hitler lui-même. Et en fait, on va suivre 3 personnages qui s'appellent, du coup, Adolphe, et qui vont forcément avoir une histoire liée tous les 3. Ça a l'air vraiment chouette, ça a l'air d'être vraiment parmi les masterclass de Tezuka. Je pouvais pas passer à côté. Et un autre dont je pouvais pas passer à côté, c'est évidemment l'oiseau Phénix, enfin Phénix l'oiseau de feu, pardon. Pareil. Mais regardez ces éditions, elles sont si belles. J'ai envie de les lire juste pour que ces éditions soient dans la bibliothèque. Je peux pas vous dire mieux. J'ai envie qu'elles soient dans la bibliothèque, j'ai envie de les contempler. Je les trouve sublimes, vraiment sublimes. Allez, on continue. J'ai pas mal de... pas mal, j'en ai 3. Le mec abuse. J'ai pas mal de Urban Nomad avec Planetary, Y le dernier homme, le tome 2, et Punk Rock Jesus. J'ai tout envie de dire. Voilà, j'ai tout envie de dire. En fait, c'est très cool de faire cette vidéo parce que je me rends compte qu'il y a des trucs auxquels je fais plus attention à pile à lire, tellement ils sont là depuis un moment et tout, et quand je regarde quelque chose à lire, je vais plutôt vers les nouveautés et tout. Et là, de vous en reparler, il y a des trucs qui me donnent envie, tu vois. J'ai envie là de lire Y le dernier homme, tome 2. 6 tomes de Sakamoto Days. J'adore. J'ai adoré le tome 1. Je trouve ça extrêmement joli, je trouve ça extrêmement quali, extrêmement fun à lire, donc que du bonheur. Tiens, encore du nomade qui traîne avec du Superman
All Star Superman. Là, il y a plein de Superman qui sortent ce mois-ci. Faut pas que je craque. Ou alors, faut-il que je craque? Peut-être, je sais pas. Ça, encore une fois, hein, fait partie des trucs où on m'a dit, tu vas avoir un coup de cœur. Et je suis en mode, c'est pas vrai. Je vais pas avoir un coup de cœur. Je suis un bonhomme. Je suis un bonhomme. Je vais pas pleurer sur une wave. Je suis un bonhomme. Cut, Néo dans 2 mois. C'était trop bien. Ça, c'est l'image que j'ai de moi quand je fais mes vidéos. Non mais voilà, sachez-le. Faut pas que je fasse des vidéos trop longues, je craque à la fin, moi. Moi, je peux pas rester aussi longtemps. Bon, là, on a plein de d'Urasawa, avec le tome 2 de Pluto, avec les tomes 2, 3, 4 de Asadora, avec du Billy Bat tome 2. Je vous avais dit que j'avais acheté plein de suites de Urasawa, donc si Monster se retrouve dans le Neolude Challenge, ça aurait pu en vérité être n'importe lequel. Du Century, 20th Century Boys, donc 2 et 3. Ça aussi c'est très joli, hein. Très belles éditions encore une fois. Ah bah il reste un Tezuka, il traînait à côté, le tome 2 de Dororo. Tout simplement, hop, on va le mettre là. Tiens, les trucs que j'ai achetés, que je sais pas pourquoi je les ai achetés, cette collection là que je continue, je sais pas pourquoi. Ultimate. Vous savez, c'est cette édition avec Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men et tout, que des trucs que j'adore. Pas du tout. Donc du coup c'est dans la pile à lire pour l'instant, c'est bien, hein. J'ai ma petite frise qui se forme et tout, c'est cool. Je sais pas quand est-ce que je les lirai. Quand on me forcera probablement. Tiens, un truc que j'ai depuis très longtemps aussi et qu'on va m'insulter. Walking Dead. J'ai la 2e, la 3e et la 4e intégrale de Walking Dead. Vous savez, les trucs qui sont plus trouvables. Je les ai pas lus. Et je les ai pas lus et ça traîne. Tiens, les trucs qui sont pas trouvables et que j'ai pas lus. Vous en voulez d'autres? 3 intégrales de Jeff Jones présente Green Lantern. 2, 3 et 4. Ah, allez, ça pareil, c'est pas trouvable. Enfin, c'est pas trouvable. Si, c'est juste plus édité, quoi. Je sais que c'est culte, je sais que je l'ai pas lu. J'aurais pu le mettre dans le Néolute aussi. Hein. J'ai hésité. Mais je me suis dit, ça fait acheter les 3 dernières, je les ai pas, ça se trouve c'est cher. Ça fait chier. Mais peut-être ça sera lu en 2025. Peu de chance. Ah, le voisin qui passe la spi. Bah écoutez, il est 10h15, hein, il a le droit. Voilà. Mais du coup, vous allez avoir le bruit de la spi parce qu'il est hors de question que je mette pause à cette vidéo. Il reste une quinzaine de bouquins, j'avance, j'accélère. Tome 1 de Black Hammer. Sûrement dans les comics cultes. Mais le tome 1 de Black Hammer, il était à 10€ avec cette magnifique cover. Évidemment que je fonce. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, tome 2 et 3 de Low, Rick Remender. Évidemment, quand j'étais dans ma folie d'achat de Rick Remender, j'ai pris ça. Ouais, monsieur, ça commence à être désagréable. Voilà. Non, mais je vous le dis. Non, mais c'est... Voilà. Fairest, cadeau d'un abonné. Ça fait extrêmement plaisir. Spin-off de Fable, qu'il faudrait que je continue également. Une super intégrale que j'avais trouvée, c'était l'intégrale de Aquaman. On m'a beaucoup parlé de ce run d'Aquaman de Jeff Jones. J'ai trouvé une belle occasion. J'ai foncé évidemment, avec grand plaisir. Tac. Du Batman, avec Batman Nightfall, qui est le bouquin qui est là depuis le plus longtemps dans la pile à lire. Depuis décembre 2022. J'ai pas envie de le lire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas envie de le lire. Bon bah je le lis pas, voilà. Batman Nightfall. Dans 3 ans, je vous fais une vidéo pile à lire, il est dedans. Mais là vous pouvez me dire, non mais c'est génial, faut que tu le lises et tout. Ouais. Gotham Central. Ça donne plus envie. Gotham Central, tome 3, évidemment. Toujours ces covers dégueulasses. Voilà, je déteste les covers de Gotham Central parce que ça met en avant les vilains de Gotham et pas les policiers. Vous n'avez rien compris au récit urbain. Vous faites chier. Voilà. Faites chier, regardez, là vous aviez une cover parfaite avec une flic. Et non, vous mettez un vilain. Merde. Voilà, merde. Un peu de bonne humeur. Happy endings. Que des petites histoires, je crois, avec des jolies fins. Eh bah ouais, des fois j'ai besoin de ça. Voilà. Quand je viens de lire un truc sanguinolent qui finit mal, eh ben parfois j'ai besoin de mes petites fins douces. Je suis un homme, d'accord? J'ai mes failles. Voilà.
Il y a beaucoup de Batman dans la pile à lire. Parce que j'en reçois ou j'en achète et je les lis pas. Mais Mattson, Tomlin, Sorrentino, Batman Imposter, c'est quand même un des trucs cultes. Bon, c'est juste que c'était le cadeau du Black Label Day, je crois. Et que c'est du noir et blanc. Ça me fait chier. Mais ouais, je le lirai bientôt. Non, je mens pas. Ah, ça aussi, c'est dans les récits qui sont là depuis très longtemps. Hein. Depuis très très longtemps. Alors, Red Son. Franchement, je peux avoir envie de le lire assez vite. Par contre, ça, les gars, ça, si je le revends pas ou je le donne pas ou quoi, mais c'est là dans la pile à lire dans 10 ans. Justice League versus Suicide Squad. J'ai aucune envie de le lire. Qu'est-ce que j'ai acheté ça? J'ai acheté ça. Quand c'est sorti, donc c'est sorti en... Ah, je sais pas. Oh, j'ai envie d'avoir la date. Vraiment. Il faut que je sache. Quand est-ce que c'est sorti? C'était quelle vague? Mais je crois que c'est la première vague, hein, des... Juin 2021. Oh, c'est lui. Oh, c'est l'élu. Lui et Red Son, c'est les élus, en fait. C'était pas Nightfall, oubliez ce que j'ai dit. C'est lui, il est là depuis bientôt 4 ans. Oui, les amis, c'est quand j'ai commencé les comics. Je l'ai acheté quand j'ai commencé les comics. Et c'est fou. Non, j'ai commencé les comics en octobre 2020. Mais pas longtemps après. Il est là depuis le début. C'est beau, hein. C'est beau. Avoir autant pas envie de lire un bouquin, c'est quand même beau. Moi, je trouve ça fantastique. Du Luthor par Azzarello et Bermero, évidemment. Ça va être très joli. Au minimum, ça va être très beau. Tiens, ça, c'est juste Esprit de contradiction. J'ai toujours pas lu Omega Man de Tom King. Voilà. Un de ses récits les plus cultes. D'un de mes auteurs préférés. Je l'ai pas lu. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Et il y a des gens comme Anto Webhead qui pourraient, mais me fusiller sur place parce que j'ai pas lu Omega Man. Et je le comprends. Mais je crois que j'ai un esprit de contradiction de... Ah, mais c'est marrant de l'avoir toujours pas lu, quoi. Pas tant. Usagi Yojimbo. Bah, une très bonne occasion. Hein. C'était sur le site de Gilbert Joseph, ils avaient fait une braderie. Le truc était à 2 balles. Premier tome d'une série culte. Une série très très longue. Bah, je l'ai pris. Voilà, hein, pas d'autre explication. Ça peut rester longtemps aussi dans la pile à lire. The Wicked and the Divine, tome 3, parce que j'ai pas aimé les 2 premiers. C'était pas bien. Hein. Non, vraiment, j'ai pas aimé. Et du coup, il y a encore le 3 là. Et je sais même pas si c'est la fin. Je crois même pas que ce soit la fin. Donc ça veut dire que... Ouais, non, c'est chaud. Mais je viens de voir quand même. La série créée par Kieron Gillen et McKelvey, prochainement adaptée en série TV. C'est sorti ça? Parce que c'était il y a longtemps. Hein. J'adore quand ils disent que ça va être adapté en série, que ça l'est jamais. Ça se trouve, ça l'est. Ça se trouve, ça l'a été et je l'ai pas vu passer. Sleeper, c'est un cadeau de G quand je suis allé chez lui il y a 2 ans. Pardon, G. De toute façon, tu passeras pas par là parce que tu détestes ce genre de vidéo. C'est long la vidéo, les gars. Hey, je suis épuisé. Voilà, je suis épuisé. Je sais pas combien de temps elle dure. Je pense que c'est plus d'1 heure de vidéo. The Resistance. Je sais plus quoi dire. The Resistance. Voilà. Qu'est-ce que je te dis? J'ai The Resistance. Je sais même pas quand est-ce que j'ai chopé ce truc. Pourquoi j'ai ce truc? Ça, je sais. C'était pareil dans la braderie. De Gibert. Il y a le code barre jaune. Mais c'est du Remender. Donc en vrai, ça le fait. C'est cool. Mais ça n'en finit pas. Oblivion Song de Robert Kirkman et Felici. Voilà. Ça, apparemment, c'est très bien. Il n'y a plus de commentaires. Et en vrai, la pile à lire, enfin, la pile que je suis en train de créer, elle est juste là. Vous voyez? Donc en vrai, dans 2 secondes, vous la voyez. J'ai plus de propos là. Je sais plus quoi vous dire. Pourquoi vous restez sur cette vidéo? Il n'y a plus de bouquins. De toute façon, allez-y. C'est fini là. Captain America en Icon de Brubaker. J'ai le tome 1 et ils ont jamais fait la suite. Enfin si, ils ont fait genre 2 et 3 je crois. Ou 4. En tout cas, il n'y a pas la fin. Donc ça veut dire que j'ai l'Icon. Que je peux lire l'Icon. Mais qu'en même temps, je ferais mieux d'acheter l'Omnibus. Mais du coup, ça veut dire revendre l'Icon. Mais je peux pas parce qu'il est défoncé. Il est tout cassé. Là, c'est là, pardon. Mais quand je vous dis il est tout cassé, il est vraiment déchiré, genre. C'est pour ça que je l'ai eu pas cher. Mais du coup, je fais quoi?
je le lis dans ce format et j'ai jamais la fin. Ou je l'achète dans un autre format pour avoir la fin, mais du coup j'ai un doublon. Je sais pas. Ah, vous voyez pas encore. Kill Lock, tome 2. Le tome 1, c'était trop bien. Ah, du Daredevil. J'ai pas lu ça. J'ai pas lu Daredevil de Brubaker. Bah, j'ai le tome 1. Le diable dans le bloc D. J'ai l'impression de l'avoir lu. Je l'ai pas lu. Je l'ai lu ou pas? Je vous en ai déjà parlé de ça ou pas? Oh, c'est grave. Oh là 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 là. Ah, là, vous voyez. Et les deux derniers, c'est aussi du Daredevil, à peu près. C'est Devil's Reign. L'événement qui vient conclure le premier run de Daredevil par Zdarsky. J'ai le volume 1 et 2. Non, 2 et 3. Ah oui, j'ai déjà lu le 1 et dans la pile à lire, et dans la bibliothèque. Oubliez tout. Ne vous foutez pas de ma gueule, c'est bon. Voilà. Et combien il y en a? N'hésitez pas à me dire. Voilà, si vous avez compté. Sinon, moi, je compterai. Mais j'ai la flamme un peu. Mais ça se trouve, je le ferai. Voilà, c'était une très bonne vidéo, n'est-ce pas? Si c'est le cas, n'hésite pas. Pouce bleu pour me soutenir parce que je suis fatigué. Commentaire pour me soutenir parce que je suis fatigué. Et abonne-toi si t'as aimé parce que je suis fatigué. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en ayant lu quelques-uns de ces bouquins. Je sais pas. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches et ciao tout le monde.